On va continuer tout de suite. J'espère qu'on m'entend parce que mon micro il est rentré dans la vie. Allons continuer maintenant avec l'Angola. On va parler de l'Isabelle Gates. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a assuré qu'il n'était pas impliqué dans les accusations de détournement de fonds publics reprochées à sa fille, la milliardaire Isabelle dos Santos. Dans un courrier en date du 13 janvier, consulté donc par les journalistes, l'ex-homme fort du pays est sorti du silence qu'il observe depuis le début de l'affaire qui vise sa fille aînée. Sans l'évoquer directement, il affirme y être totalement étranger. Le président de la République n'a jamais transféré d'argent public sur son compte ou à quelques autres entités. Tout ce qui se dit relève du mensonge, écrit M. dos Santos. Le mois dernier, un tribunal de Luanda a bloqué le compte bancaire et les avoirs angolais d'Isabelle dos Santos. Chris Egassi, Eduardo dos Santos se sent obligé de sortir, c'est qu'il voit des menaces venir vers lui. Bon, pas forcément, parce que est-ce qu'il est au pays? Du moment où il n'est pas au pays, quand même. Même de l'homme, possible, non? Oui, mais vous savez, celui-là, il est resté au pouvoir quand même pendant un bon moment. Et il a des relations. Il n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Oui, ben, vous savez. Donc, selon toi, il est intouchable. Vous savez, lorsqu'on parle de la communauté internationale, il y a quand même des lignes dans la communauté internationale. Il y a aussi des secrets. Et il y a aussi des gens forts quand même. Donc, c'est pas parce qu'il est africain que forcément il faut croire que il n'est pas, il est touchable, si je puis m'exprimer. Donc pour selon toi, il est intouchable. Non, je ne le dis pas pour autant. Je ne dis pas pour autant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il est sorti de son silence qu'il n'apporte pas, qu'il est en train de dénoncer sa fille. Je crois qu'il dit, et je crois qu'il prépare même la défense de sa fille. Je ne suis pas dedans. Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas dedans. Il dit qu'il n'a jamais transféré de l'argent public. Attention. Ça veut dire simplement je vais lire un peu ses propos. Oui. Il dit le président de la République n'a aucune participation directe dans les ventes du diamant, n'a pas vendu ou acheté du diamant. Qui dit le contraire ment. Le président de la République n'avait aucune participation directe dans la vente de pétrole brut. Il ne cite que les affaires où sa fille prospérait. Oui, c'est pour dire que non seulement il n'est pas complice, mais encore qu'il est en train de préparer la défense de sa fille. Parce que sur quoi on est en train d'attaquer sa fille? C'est qu'elle a utilisé l'argent public. C'est-à-dire qu'on a transféré de l'argent public sur son compte. Et je crois que c'est ce que celui qui est supposé verser l'argent, transférer l'argent sur son compte, c'est celui-là qui sort aujourd'hui du silence pour dire à aucun moment il n'y a pas eu de transfert de lui vers le compte de sa fille. Parce que là, je crois que ça va être la ligne de défense de sa fille qui dira que, celui qui était aux affaires, qui était au sommet de l'État à cette époque-là, vous l'avez incriminé et lui, il est innocent. Et je crois que ce n'est pas que son père. Oui, bien entendu, mais qui... sa fille. C'est ce que je dis, qu'il ne le fait pas. Il le fait pas. Au contraire, il est en train d'apporter de l'eau au moulin de sa fille. Comme quoi, le président qu'il était, le père qu'il est par ailleurs, n'a jamais transféré de l'argent sur le compte de sa fille. Ça voudra dire qu'il n'y a pas eu un fait illicite qui permettent qu'on poursuive sa fille. Et je crois qu'il n'est pas en train, au contraire, de dénoncer sa fille, mais de préparer sa ligne d'attaque pour dire qu'il n'y a pas eu d'acte illicite qui permettent que sa fille soit incriminée. Comme ça, je peux croire qu'effectivement, il n'est pas en train d'enfoncer sa fille. Mais le problème ici, c'est que le corps du délit existe, non? Ou bien, ces gens osent l'accuser sans qu'il y ait des éléments de preuve pour le dire que voilà. Du moins, le corpus délictif, le corps du délit même existe. C'est quoi? C'est la fortune de la fille. C'est ça, c'est l'argent qui est sur le compte. On parle maintenant on parle de l'origine du transfert. Mais vous savez, moi, je pense que mais je voudrais dire ceci.
vous savez, dans le bas peuple, parler de milliards, je crois que c'est un sujet intéressant, un sujet qui fait fantasmer. Mais généralement, dans la haute société, lorsqu'on parle de milliards, les gens en comptent. Et les gens en parlent comme s'il s'agit d'un sujet d'épicerie. Mais maintenant, c'est que l'origine est maintenant à chercher. Et vous savez très bien que les transactions là sont généralement complexes mais lorsque vous recevez de l'argent sur votre compte, le circuit que l'argent parcourt... Si c'est faux, c'est complexe. Sinon, c'est ce que je dis. Je ne défends pas. Ça n'a rien de complexe. Je ne défends pas Isabelle Dos Santos. Mais c'est juste pour dire que le père est en train de faire le lit de la défense. Non, je ne pense pas. Pour que les deux se sortent d'affaires. Non. Si ça peut être possible au cas où ça n'a jamais, aucune transaction n'a été effectuée. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de code du délit. On invente quelque chose pour dire qu'ils ont fait. Mais à partir du moment où l'argent existe, elle est obligée d'expliquer, d'éclaircir l'origine des sous. Voilà. Alors, quand cela s'agissait... Et elle procède par élimination. Non, quand il s'agissait de cela au Sénégal, Ouada dit, c'est mon argent. Quand on a vu l'argent là sur le compte de son fils, il a dit, c'est mon argent à moi. Il a pris la défense de son fils. Et il dit, en tant que chef d'État, je vais assumer. J'ai eu des fortunes, voilà. Mais ici, Dos Santos semble nous dire, je ne suis pas dedans, comme nous le disons au village. On dit qui a piqué le poisson dans la sauce. Et ce n'est pas moi. Même le premier voleur, le voleur, c'est lui qui crie le premier. Non, ce n'est pas moi. Je pense que le monsieur est en train de s'enlever les mains et d'enfoncer sa fille. Je crois que bientôt, on va entendre sur la provenance de ces fonds. Parce que, vous savez, lorsqu'on est devant des sujets complexes, il vaudrait mieux procéder par élimination pour éliminer ce qui est éliminable. Déjà, oui, parce que bientôt, non, le papa n'est pas forcément... Le papa est en train de protéger sa tête, mais aussi de dire qu'il n'y a pas eu de transfert d'argent public sur le compte. Et bientôt, peut-être, Isabelle Dos Santos, qui est quand même une femme d'affaires reconnue quand même comme telle. Elle n'est pas connue comme une voleuse. Une voleuse, c'est une femme d'affaires qui est rompue dans des affaires de... Si tel est le cas, son papa... Mais les gens ont quand même réussi comme ça. A réussi comme ça. Son père n'a pas été président quand même. Ah oui, parce qu'elle porte le nom de son père. Parce qu'elle porte le nom de son père. Le papa est mieux placé d'expliquer dans le même... Mais l'intéressé là, Dimas. Non. C'est sa fille. De deux, il était chef d'État quand ça se passait. 37 ans. Il était chef d'État. Et le chef d'État ne peut pas nous dire qu'il est dans un pays et qu'il y a plus de $1 milliard et autres qui sont immédiatement sur le compte de quelqu'un. Oui, mais Dimas, tu ne resteras pas enfant de ton père toute ta vie. Ne le fais pas. Mais il va dire que non, il n'en sait rien. Non, il sait quelque chose. C'est une ligne de défense, c'est ce que moi je dis. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'en sait rien. Il y a une affaire actuellement qu'on appelle l'Angola Alix. Il y a un consortium de journalistes d'investigation qui a fait des enquêtes et qui a révélé que Isabelle Dos Santos et son mari, qui de surcroît est congolais, ont plus de 450 sociétés écrans. C'est-à-dire que c'est le comble. Oui. Comment une seule personne... C'est possible, mais avec Isabelle, je dis, il y a de l'exagération. Pourquoi? Parce que son père était aux affaires et elle a eu assez de facilité pour faire du business. C'est ce que voilà, tu disais. Merci. C'est pas évident. Elle a eu tous les enfants du président ne sont pas des grands hommes d'affaires. C'est bien sûr. Et pourquoi ne ferait-il pas des affaires? Et pourquoi ne ferait-il pas des affaires? Non, son père aujourd'hui ne nous dirait pas qu'elle n'a pas eu... Qui n'en sait rien. Qui n'en sait rien. Je suis désolé. C'est vrai, il est en train de protéger sa fille. Pourquoi? Parce que... Non, pourquoi? Parce que sûrement que les enquêtes sont en train de le pointer. Alors là, maintenant, pour démontrer que non, ce n'est pas moi, en même temps, pour démontrer que
ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas vrai, ma fille n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Il fait ces déclarations-là, juste pour peut-être se protéger et protéger sa fille. Voilà. Et en ce moment, peut-être, sa défense chercherait peut-être d'autres, je ne sais pas, voilà, pistes pour dire, voilà, l'argent est venu de par ici ou de Il par aurait là. pu donner en même temps. Non, il ne le donnera jamais en Si, même c'est temps. vrai. Ce n'est Non, pas encore il le dira, ce il n'est- dira c'est au d'abord que ce procès. n'est pas lui. C'est au procès. Merci, que ça c'est va au se procès. passer. Si l'accusation Non, est c'est au publique, procès c'est qu'il des le hommes dira. publics. Non, S'il y a ça, Dimas. il aurait pu le dire. Non, S'ils ont Dimas, gagné non, ces non, fonds non, non. honnêtement, Non, ils allaient le dire clairement. Dimas, tout le monde sait, Tel, Dimas, tout le monde sait que ces fonds ne sont pas gagnés honnêtement. Parce que Dos Santos ne me dira pas aujourd'hui qu'il n'était pas dans les combines avec sa fille. Je suis désolé. Ah, Il mais a voilà placé ce sa qu'il fille dit. là-bas juste pour pouvoir faire de ses affaires, de ses business que personne ne contrôlerait. Maintenant, aujourd'hui, il tente de faire croire que ce n'est pas le cas et que sa fille était juste une femme d'affaires. Mais je suis désolé. Moi, je pense que aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est en train de se passer en Angola, mais celui qui est au pouvoir aujourd'hui, et c'est ce qui m'étonne moi, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'était un élément sûr de Dos Santos. Alors, de la défense. voilà, je me pose la question de savoir Il refuse comment d'être se fait... fidèle, c'est tout. Parce Bon, que quand il est venu, je pose beaucoup de il s'est questions. attaqué aux bastions économiques, aux bastions des affaires. Et à un moment donné, moi j'avais eu même peur, j'avais eu même peur Faut le que fragiliser. de son pouvoir, qu'on ne lui fasse du mal, parce que sûrement que C'est Dos lui qui Santos faisait a la toujours force des du liens. pouvoir de Dos Santos à Peut-être, l'époque. peut-être, Et donc c'est ce peut-être. il démontre toujours jusqu'à maintenant. Mais je pense que, comme le disait Chris, c'est pour préparer la défense de la fille. C'est pour ça qu'il fait cette Non, moi, En je même ne temps, pense pas. Dimas, il n'y a pas que la fille, il y a le fils. Le fils qui est, je crois, en prison. Qui a été directeur du Fonds souverain, à qui on reproche un détournement de 15 millions de dollars. Eux tous sont des détourneurs et ils le savent. Le papa, compris le papa. Le papa veut se laver la main, c'est tout. Sans laver les mains, c'est tout. Mais il est dedans. Il est dedans. Ça a raison. Sinon, en parlant de la fille, il aurait pu clairement dire ben, c'est pour telle affaire. Il n'a pas arrivé à le faire. Et il n'arrive pas à arriver. Ah, Ben, laisse pas les il avocats a le tout ce faire. qu'il veut faire, c'est pour démontrer son innocence à lui. Et vous pensez qu'il a ça arrangé ses Peut-être même que c'est pour brouiller la piste, hein, les pistes. Eduardo dit, je n'étais concerné parce qu'il dit, je n'ai jamais transféré de l'argent sur mon compte ou à quelques autres entités. J'étais sain, moi. Mes enfants aussi étaient très sains. La fortune, là, ça vient d'où? Mais c'est que, c'est sur leur compte. si tu me poses la question, c'est comme si je suis mieux placé que l'ex-président pour te dire d'où peut venir cette fortune-là. Si l'intéressé même dit qu'il ne sait pas d'où ça vient, et c'est pas à moi de te dire aussi sur ce plateau que je sais d'où ça vient. Sinon, j'en aurais pris un peu moi-même. Ben voilà, ben, en dehors de l'anecdote, je veux dire quand même que c'est-à-dire, il nie tout en bloc. Et je crois que c'est plutôt aisé de nier tout en bloc que de faire des choix pour se tromper, pour se fourvoyer. Parce que lorsque vous mettez, par exemple, à dire que ben ça, il a fait, et voilà, l'autre, il n'a pas fait, etc., vous ne savez pas ce qui est vraiment crime ou ce qui est délit. Surtout que lorsque vous parlez, par exemple, et voilà, à la radio, sur les...